Très cher Soleil, je me suis rendu compte, grâce à mon cousin qui a fait un super film de 4 heures sur toute la famille depuis notre plus jeune âge, donc je suis revenue en arrière entre mes 2 ans, même ma naissance, jusqu'à mes 18 ans. Il y a pas mal de choses qui avaient été filmées et je me suis revue et j'ai pris conscience que mon réel handicap, c'était la peur d'être visible, la peur d'être rejetée par le groupe. Et du coup, à chaque fois que mon oncle ou mon cousin me filmait, euh, parce qu'il filmait un peu tout le monde, hein, les cousins, les oncles et tantes, les grands-parents, etc. À chaque fois que la caméra venait sur moi, je me cachais derrière un autre. Quand on dansait tous avec les cousins dans le salon, ben, je m'arrêtais de danser, je me figeais, je voulais pas être filmée. J'étais dans la honte, dans la gêne d'être mise en lumière. Et aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça depuis mon burn-out. J'ose être sur les réseaux, j'ose avoir monté ma communauté, j'ose être artiste, j'ose me produire sur scène. Je suis à l'aise en parlant, alors que toute ma carrière d'enseignante, dès qu'en réunion, il fallait que j'expose mon point de vue ou que je dise quelque chose, j'avais le palpitant en permanence. Et donc je pense que beaucoup d'hypersensibles devraient regarder. Si toi aussi tu es hypersensible, essaye de retrouver des vidéos dans lesquelles tu as pu être filmé par quelqu'un d'autre où il n'y avait pas forcément ton accord, parce que moi c'était pas consentant, on me demandait pas à savoir si je voulais être filmée finalement. C'était quelque chose qui était imposé par mon oncle ou par mon père ou par mon cousin. Mon cousin en fait son métier aujourd'hui, donc lui il est réalisateur. Pourtant moi j'adorais être derrière la caméra, j'adorais filmer et faire des montages vidéo quand j'étais à 12-15 ans, c'était un kiff. J'aimais bien être derrière la caméra, mais être devant c'était très très compliqué. Et aujourd'hui je réalise des clips vidéo de musique et j'ose être visible dans chacun de mes clips. J'ose me mettre à me filmer en vidéo quand je fais des nouvelles chansons et les poster sur ma chaîne YouTube, etc. Donc si toi aussi tu es hypersensible et que tu as du mal à te rendre visible, eh bien je t'invite à retracer ton passé, ne serait-ce que pour voir au moins des images et te voir à quel point peut-être tu essayais de te cacher, de te minimiser, parce que peut-être, moi j'ai eu le sentiment en regardant cette vidéo que j'avais conscience que c'était très puissant à l'intérieur de moi, que j'avais une grande lumière, mais j'avais tellement peur qu'on me traite de prétentieuse, ou de trop belle, ou de etc., qu'en fait j'éteignais ma lumière au maximum pour passer inaperçue. Et déjà parce que je m'appelais Ségolène, c'était très très compliqué. Donc fallait surtout, en fait on m'a donné un prénom différent que je retrouvais très peu en fait autour de moi. Et tout ça fait que voilà, j'étais jolie, je m'appelais Ségolène, donc en fait je minimisais au maximum, je me cachais et il fallait surtout pas qu'on me mette en lumière, alors que j'adorais monter sur scène pour faire des galas de danse par exemple. Mais c'est pareil, dans les galas de danse, j'aimais pas forcément être devant. Et en fac, à l'inverse, j'étais toujours au premier rang pour qu'on ne me voie pas. Parce qu'il n'y avait que le prof qui pouvait me voir. Si j'étais au 3e ou 4e rang, j'avais peur que d'autres se retournent et me voient. Donc j'étais toujours au premier rang, et en plus parce que j'étais hypersensible, je ne le savais pas à l'époque, mais c'était pour mieux entendre et pas entendre le brouhaha ou les bavardages des autres camarades. Je me mettais toujours devant le prof pour entendre et prendre un maximum, moi qui adorais boire des connaissances et en savoir davantage. Je me mettais devant au premier rang et il y avait juste ma copine à côté de moi et c'était juste parfait. Et c'était pareil au lycée, je me mettais toujours au premier rang. C'est incroyable comment nos comportements, sans savoir qu'on est un hypersensible, nous ont façonnés, nous ont finalement... et à force, du coup, de vouloir être invisible, j'étais devenue invisible. Et finalement, je me faisais pas inviter ou j'étais peut-être rejetée, j'avais le sentiment d'être rejetée, mais c'est parce que moi-même, je me rejetais. Quand on prend conscience de ça, c'est juste arrivé là à point nommé, parce que j'ai déjà eu la sensation que je me rejetais, finalement je m'extrayais de tous les environnements qui me convenaient pas, la famille, etc. Mais je ne savais pas pourquoi. Et là j'ai eu ce déclic de me dire mais oui en fait, c'est parce que moi-même j'éteignais ma lumière que je me mettais à l'écart, et qu'aujourd'hui j'ai reconstruit ça sans m'en rendre compte et passé au-delà de la peur d'être visible. Et aujourd'hui, voilà, ça nourrit pas l'ego. Je suis juste visible pour transmettre ce que j'ai vécu et laisser peut-être un héritage et t'aider toi, hypersensible,
prendre ton courage à deux mains et peut-être tester petit à petit. C'est fou parce que je mettais en lumière des élèves qui étaient j'ai toujours été beaucoup plus attentive à des élèves qui étaient vulnérables, timides, introspectifs et hypersensibles finalement, sans savoir que je l'étais moi-même. Et en général, quand on faisait moi j'étais prof de sport, hein, et quand on faisait des représentations d'acro-gym ou de gym, ou qu'en tout cas il y avait la caméra qui était présente, ou des prestations de danse chorégraphique, j'ai toujours privilégié la danse où d'abord on est 2, 3, 4, 5, on est en groupe avant d'être tout seul. Et d'abord on monte la prestation à 2, 3 personnes, ensuite on monte à la moitié de la classe, ensuite on monte à la classe entière, la prestation finale. Donc d'y aller toujours progressivement. Et je pense que s'il y a vraiment un conseil que je peux te donner, c'est ça, c'est de faire des toutes petites marches. Et au fur et à mesure que tu vas te rendre visible, et bien plus ça va, plus tu vas jouer le jeu de la visibilité, et plus ça va te libérer de la peur d'être rejeté, la peur d'être vu, la peur d'être entendu. Et voilà, le burn-out en fait m'a vraiment fait m'extraire du monde pour que je me rende compte que j'étais observateur depuis toutes ces années de ce monde sans oser prendre ma place véritable et m'affirmer. Et au retour du burn-out, il faut bien déconstruire pour reconstruire. J'ai reconstruit une version de moi qui ne s'efface plus, qui ose tout, qui prend des risques et qui revient sur le devant de la scène pour oser dire tout ce qu'elle a à dire, pour oser dire ma vérité, et puis de dire que être hypersensible, c'est pas une tare, et qu'on a tous notre voix à exprimer, on est tous là pour quelque chose, on a une raison d'être, et l'idée c'est d'aller t'aider à trouver cette raison d'être, et à regarder ton passé pour le réparer, et puis aller le transcender, pour revenir avec une nouvelle version de toi en 2026, pour aller dépasser ça, et peut-être correspondre à ce qui est vraiment la lumière qui est à l'intérieur de toi, que tu sais puissante, oser la rayonner à l'extérieur, d'accord? Mais d'abord, on va aller la rencontrer, et puis aller démonter peut-être toutes les peurs, toutes les croyances que tu as mis en place, toutes ces barrières de protection, et d'aller petit à petit en faire tomber une, puis deux, puis trois, etc. pour se dépouiller réellement et aller porter ta lumière, parce que toi aussi tu as quelque chose à dire, toi aussi tu as un héritage, toi aussi tu as des expériences à partager, à témoigner au monde pour faire évoluer les autres et inspirer à ton tour. Donc je t'invite à me contacter si tu souhaites faire partie de l'équipe des 8 soleils que je vais accompagner sur toute l'année 2026. Je t'invite à me contacter soit en message privé, soit de rentrer dans la communauté des soleils, deviens ton propre soleil sur Facebook. Tu peux me trouver sur Instagram également. Voilà, il y a plein de canaux, ou sur la chaîne YouTube mon soleil des merveilles, je crois, @soleil des merveilles. Soleil, soit ton soleil mode d'emploi. Voilà, donc les hypersensibles sont les bienvenus, et surtout ceux qui ont la blessure de rejet et d'injustice.